Dans le 13e arrondissement, donc il faut savoir qu'il y a une cinquantaine de fresques. C'est un projet qui existe depuis 2009. Ça en fait une destination touristique, c'est le but de promenade, de parcours. Vous avez maintenant des parcours dans le 13e. Et puis on a un métro aérien qui s'étale effectivement de quai de la Râpée à Place d'Italie. Ça permet d'avoir un musée à ciel ouvert littéralement. Ces façades massives, ces pignons massifs d'immeubles qui sont peints permettent d'avoir littéralement un musée gratuit, ouvert 24 heures sur 24 à tous. On a des artistes européens, on a des artistes américains, donc ça montre déjà des techniques différentes, des cultures différentes. The concept of this mural, it's based on the deconstruction of the traditional heritage and culture. One of the very, very strong traditional heritage we have in Portugal is the tiles. So tiles, in Portugal, they come from Muslim heritage. So we kept this heritage that they left us, and in the same way that I'm doing this now with my culture, the Portuguese did this with the Muslim culture. So they adapted the tiles into our own Portuguese culture. Approaching a new wall is always a challenge. In this case, very specific for Paris, from what I know, there's around 2 million Portuguese people living here. So someone will eventually recognize this as a work that connects with Portuguese culture, with Portuguese styles. I feel very rewarded when people enjoy what I do, and that's it. I don't really care. I don't really care if people recognize me or if people recognize my work. I'm just happy that if someone passes by this avenue and looks at that mural, and if it brightens up their day just a little bit, I'm happy. C'est un atout pour le quartier, parce que c'est un quartier qui n'est pas vu comme touristique. De prime abord, on ne pense pas que ça puisse faire l'objet de visites, donc ça a vraiment redynamisé. La reconnaissance du street art qu'on voit maintenant depuis quelques années, elle est passée quand même peu ou prou par les institutions. On parlait essentiellement du street art par des trains, wagons ou autres qui étaient dégradés, à des choses beaucoup plus institutionnalisées, des commandes éventuellement, et puis des façades plus ou moins légales, autorisées, et également par l'émergence de galeries et d'un marché pour le street art. Je pense que l'avantage de prendre un guide, c'est qu'on passe peut-être moins à côté des choses sans les voir. Ça permet aussi d'avoir des explications et d'avoir un fil conducteur. Il faut savoir qu'il y a vraiment des zones géographiques maintenant qui sont en train de se spécialiser. On connaissait Londres évidemment avec Banksy, mais Paris est une place forte. Miami, Lisbonne, il y a un certain nombre de villes comme ça qui s'affirment littéralement comme des places fortes. Ça permet d'allier tourisme et passion pour l'art. En général, ce que les gens aiment, c'est quand ça fait un peu réfléchir, quand il y a de la couleur, quand ça illumine le quotidien.